Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, surtout l'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos ancêtres africains. Alors, je voudrais à travers cette vidéo parler de la spiritualité des Sénoufos. Les Sénoufos font partie des peuples dits Gour, qu'on trouve en Côte d'Ivoire actuelle, au Burkina actuel, au Ghana actuel, au Mali actuel. Alors, c'est un peuple qui a une spiritualité très riche. Tout comme tous les autres groupes ethniques d'Afrique, tous les autres peuples d'Afrique. Les Sénoufos croyaient et croient en l'être suprême. Ils croient en l'être suprême. Voilà. Nos ancêtres africains n'avaient pas de panthéons comme les Caucasiens là, non. Ils croyaient en l'être suprême, le créateur, le tout-puissant. Les Sénoufos l'appellent Kolocholo. Et ils disent qu'il siège au ciel. Vous voyez? Nos ancêtres savaient que Dieu, son domaine, c'est le ciel. C'est le cas des Akans. Nyamien Kpili, il est au ciel. Voilà. Ce ne sont pas les religions abrahamiques ou dites révélées qui l'ont montré à nos ancêtres. Le Seigneur Dieu se révèle aussi à des personnes selon son bon vouloir. Donc, les Sénoufos appellent le Créateur Kolocholo. Son domaine, c'est le ciel. Mais leurs croyances disent que quand Dieu agit sur terre, il agit alors comme une mère. Vous voyez? Il agit alors comme une mère. Alors, on l'appelle quoi? Katié-le-haut. On l'appelle comment? Katié-le-haut. Voilà. Sur terre, Dieu agit comme une mère prévoyante, une mère bienveillante, une mère pleine d'attention et de tendresse. Alors, Dieu est appelé Katié-le-haut. Il agit comme une mère. C'est ça, la spiritualité des Sénoufos. Et pour eux, le bois sacré d'initiation était fondamental. Tant qu'un village ne dispose pas d'un bois sacré, ce n'est pas réellement un village. Ce n'est pas encore, je peux dire pour le Sénoufo, un univers suffisamment socialisé. Évidemment, ceux qui sont initiés pourraient dire plus que moi. Moi, je ne suis pas initié du Poro. Moi, je suis disciple du Christ. Mais, c'est le bois sacré où des initiés, où des jeunes, des personnes sont initiées. C'est alors qu'on peut dire qu'il y a un village. Par exemple, chez les Akans, il fallait qu'il y ait, pour qu'il y ait un village, il fallait avoir au moins quelques sièges d'ancêtres. Voilà. Quand il y a des sièges d'ancêtres dans une localité, alors on dit que c'est un village. C'est comme ça. Sinon, c'est un campement. Donc, cela veut dire que pour ces Sénoufos, tant qu'il n'y a pas le bois sacré dans une zone, bon, ils considèrent que c'est comme un campement. Ce n'est pas encore réellement un village. Ce n'est pas suffisamment socialisé. Alors, dans le bois sacré, bon, qu'ils appellent, où se fait l'institution qu'on appelle le Poro, où les jeunes sont initiés. Mais la personne qui, comment je peux dire ça, qui donne sens à l'initiation dans le Poro, on l'appelle la vieille dame. En fait, qui est en sorte comme une sorte d'incarnation de Katié-le-haut, de Dieu quand il agit comme une mère sur terre. Alors que le bois sacré, ce sont des jeunes garçons initiés par des hommes. Ce n'est pas le domaine des femmes. Mais et pourtant, le Sénoufo te dit
que la grande initiatrice, celle qui chapeaute l'initiation, donc du poro, on l'appelle la vieille dame. Vous comprenez? On l'appelle la vieille dame. Parce qu'en réalité, ils ont compris que la bonne éducation vient en fait de la mère. La bonne éducation, la vraie éducation, la bonne armature donnée à l'être humain concernant son éducation, c'est la femme qui le fait. Même si dans le bois sacré, ce sont d'autres hommes initiés qui initient des jeunes, mais tout ça est placé sous la grande autorité spirituelle de celle qu'on appelle la vieille dame. C'est comme ça. Et cette initiation, c'est quoi? On apprend aux jeunes comment se comporter socialement. Quelles sont les coutumes et les traditions du pays qu'il faut respecter. Hein? Et aussi, on leur révèle, je dirais, les connaissances spirituelles du peuple sénoufo, du monde sénoufo. C'est très important. C'est très, très important. Par exemple, il y a un masque qui est, disons même, je peux dire, le logo de l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis l'époque de l'université d'Abidjan, c'était le logo. Ça représente un masque sénoufo. Je crois qu'on appelle le Wambele, si je ne me trompe pas. Qui montre deux têtes d'animaux. L'une des têtes de l'animal tournée vers la droite et l'autre tournée vers la gauche. Bon, on a vu certains jaser pour dire non, que c'est démoniaque. Certains chrétiens ont commencé à jaser pour dire que non, c'est démoniaque. Non. Il faut connaître les choses avant de juger. Quand on ne connaît pas là, on ne doit pas juger. En fait, ce masque-là qui représente deux têtes de bêtes, l'une tournée à droite, l'autre tournée à gauche, ça renvoie à quoi? Ça renvoie en fait à la dualité. C'est ça que les gens devraient comprendre. C'est le principe de la dualité. C'est le principe de la dualité, simplement. Voilà. C'est le principe de la dualité qui est représenté là. Et quel est le principe de la dualité? On le voit dans beaucoup de choses. Le féminin, le masculin, l'eau, le feu, la terre, le ciel, etc. Hein? La chaleur, le froid. C'est le principe de la dualité qui est représentée par le masque Wambele. Donc, il y a un enseignement spirituel qui est donné simplement à travers la représentation du masque, tel qu'on voit ici. Et puis, le kalao, cet oiseau-là, ça sert aussi comme élément d'enseignement spirituel dans le monde sénoufo. On voit que le kalao, il a un gros bec. Et puis, il a un cri très strident. Il a un cri très strident. Quand le kalao chante, son chant-là est très strident. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les sénoufos se servent du kalao comme élément d'enseignement? Mais son cri, ça rappelle quoi? Ça éveille les sens. Quand quelqu'un crie, on se tourne pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? C'est comme si le kalao, par ses cris, réveille les gens, amène les gens à être plus conscients. Ouais, à être plus conscients. C'est cela. Donc, par des choses apparemment qui semblent simples, mais c'est-à-dire que le sénoufo se sert de la nature pour enseigner, en fait. Se sert de la nature pour enseigner. Par exemple, on a quelquefois vu des personnes qui portent des masques. Voilà, parce qu'il y a le masque, il y a le principe du masque chez les sénoufos. C'est vrai, c'est un être humain initié qui porte le masque. Mais le masque, qu'est-ce que c'est?
Le masque, c'est la représentation d'un esprit, c'est l'avatar d'un esprit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est l'avatar d'un esprit, c'est la représentation d'un esprit. Oui. Ça peut être l'esprit d'un initié défunt. Ça peut être l'esprit d'un esprit, enfin, d'un esprit de la nature, d'un être de la nature. C'est comme ça. Oui. Et les Sénoufos avaient certaines connaissances. Il y a des arbres qui sont phosphorescents. Voilà, qui sont phosphorescents. C'est-à-dire que dans le noir, on a comme l'impression que ça s'allume. De tels arbres, les Sénoufos utilisaient l'écorce de ces arbres-là. Ces arbres qui sont phosphorescents-là, ils utilisaient l'écorce et ils écrasaient ça. Et celui qui porte le masque, il met ça dans sa bouche et quand il projette ça dans l'air, ça sort comme du feu. Ça sort comme du feu. Mais les gens qui ne sont pas initiés, ils se disent, ah mais comment? Ah mais le masque là crache du feu. Mais non. Ça vient simplement d'arbres, d'écorces d'arbres qui sont phosphorescents. Des arbres qui sont phosphorescents, c'est tout. Ouais, donc ça veut dire qu'ils avaient certaines connaissances de certaines plantes, etc. C'était ça. Ouais, c'était ça. C'était ça. Et puis, si bien que pour le Sénoufo, celui qui n'a pas été initié, donc qui n'a pas reçu cette formation, cette éducation dans le bois sacré, il n'est pas encore un homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme social. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu une armature sociale pour vivre dans la société Sénoufo. C'est ça l'effet en fait. Voilà, c'est ça l'effet. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'est pas éduqué encore. Qui n'est pas encore éduqué. Chez les Malinqués, ils appellent ça blacro. Voilà. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. Voilà. Il est encore à l'état brut. À l'état de nature. Il n'a pas reçu une formation spirituelle, sociale, culturelle pour vivre dans la société Sénoufo. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pour le Sénoufo, quand les initiés meurent, alors là, ils leur font de grandes funérailles. Ah oui, ils font des funérailles grandioses pour les initiés. Quand un initié décède, c'est les grandes funérailles. C'est les grandes funérailles. Donc, pour eux, l'ancestralité est rattachée aux grands initiés du Poro. Ce sont les grands initiés du Poro qui deviennent ancêtres. Voilà. Ce n'est pas les gens ordinaires comme ça. Non, ceux-là, ils n'entrent pas dans l'ancestralité chez les Sénoufos. Ce sont les grands initiés du Poro, de ce système d'initiation-là. Ce sont ceux qui entrent dans l'ancestralité et alors qui font l'objet de vénération. Voilà un peu ce que je sais de la spiritualité des Sénoufos et dont j'ai voulu parler. Évidemment, il est dit chez eux que ceux qui sont initiés ne doivent pas révéler des secrets qui s'y trouvent. Mais pour celui qui connaît un peu le symbolisme au plan spirituel, il n'a pas besoin qu'un initié vienne lui dire que c'est comme ça ou c'est comme ceci, non. Ou bien c'est comme cela, non. Par déjà le symbolisme, il sait, il comprend. Et moi, sans aucune vanité, je vous dis, je connais beaucoup le symbolisme. Ah oui, je connais beaucoup le symbolisme, le principe du symbolisme. J'en sais beaucoup. Voilà, j'en sais beaucoup. Sans aucune vanité. Voilà. Je vous remercie. Vraiment, les Sénoufos ont une spiritualité très riche. Je vous remercie. Ici, le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.